mission de terrain à l'intérieur de la RDC, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics s'est rendu ce samedi 23 août 2025 sur les chantiers de la route de la Passion dans la province du Congo central. Parti de Mbanza-Ngongo, le ministre était accompagné d'une forte délégation composée de l'ACGT, du FONER, du Bureau technique de contrôle BTC, ainsi que des entreprises Adi Construct qui exécutent les travaux comme sous-traitants de la firme chinoise CISC SA sur le tronçon allant de PK0 plus 000 ou PK1 plus 900. Des explications techniques lui ont été fournies sur l'état d'avancement des travaux. La délégation s'est ensuite rendue à Kamba. Sur place, le ministre a été chaleureusement accueilli par la communauté kimbanguiste et il a à l'occasion échangé avec le père spirituel autour des enjeux stratégiques liés à cette infrastructure. John Banza en parle ici. La prophétie vient de Papa Diangenda, qui en 1981 avait prédit que un président viendrait à la tête de ce pays avec un grand cœur et pensera à honorer le combat du fondateur de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu, en construisant la route qu'on appelle la route de la Passion. Voilà pourquoi je suis venu inspecter ces travaux, voir l'état physique de l'évolution des travaux, voir ceux qui sont sur terrain et évaluer les difficultés pour que nous puissions accélérer les travaux. Nous avons eu le privilège d'être accueillis très bien par l'ensemble de la communauté kimbanguiste, en tête le représentant légal de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et donc aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous avons réalisé les 52 km autour de la ville. Il y a des travaux qui se feront dans la cité, et donc de Mbanza-Ngongo jusqu'ici, et puis d'ici jusqu'à l'aéroport. Nous avons échangé pendant longtemps. Nous avons eu la bénédiction de Papa Simon Kimbangu Kiangani, représentant légal. Nous avons eu quelques préoccupations et surtout sa volonté de voir que le président de la République puisse continuer à appuyer l'église kimbanguiste en construisant ou en modernisant l'aérodrome de la cité sainte de Kamba. Long de 52 km, la route de la Passion est un chantier confié à l'entreprise congolaise Adi Construct sous la supervision du BTC et de l'ACGT en tant que maître d'ouvrage délégué. Les travaux progressent et au rythme jugé satisfaisant. Plusieurs étapes sont actuellement en cours d'exécution. C'est entre autres les terrassements entre les PK5 plus 000 et les PK4 plus 800, les travaux d'assainissement de PK4 plus 620 au PK6 plus 100, la construction de la chaussée entre les PK2 plus 220 et les PK4, l'ouverture de pistes sur les 11 premiers kilomètres et bientôt la mise en place d'un dalot au PK1 plus 900. Sur le chemin de retour au soir, la délégation s'est rendue à la centrale d'enrobé de Adi Construct qui est déjà opérationnelle. Il s'agit d'un équipement modulaire qui peut être déplacé au rythme de l'avancement des travaux. Nico Nzao, satisfait de l'avancement des travaux, salue cette visite de sa tutelle. Les privilèges que nous avons, nous, au niveau de l'Agence congolaise des grands travaux, c'est qu'au niveau de Kinshasa, tout de suite, 2 jours après la prise de fonction, il est venu visiter, n'est-ce pas, les Rougades. Et aujourd'hui encore, il est sur la route de la Passion. Cette route, vous connaissez son importance, la pression elle est trop forte du côté du gouvernement, représenté ici par son Excellence, Monsieur le Ministre. Et nous avons donné notre rapport au ministre, mais je pense qu'un bon politicien, il a voulu se rendre compte, venir sur terrain pour concilier ce que nous lui avons dit et ce qui s'est fait sur terrain. Donc il a pu visiter toute la route de bout en bout
Et nous nous sommes arrêtés à ce niveau pour voir la centrale d'enrobé qui était acquise par l'entreprise Ali. Et pour nous, c'est un motif de joie et d'espoir également, pour dire que tout ce que nous sommes en train d'annoncer comme délai, tout ce que nous sommes en train d'annoncer comme activité, eh bien, nous sommes en train de voir que cela va se concrétiser parce que l'outil de travail est déjà là, l'investissement est très conséquent. Donc pour nous, c'est une grande joie de pouvoir montrer à son Excellence que ce que nous lui avons dit, nous le ferons. Et une fois de plus, je réitère devant son Excellence, Monsieur le Ministre, pour dire que cette route, elle est très difficile pour la construire. Vous avez vu la topographie du lieu, eh bien c'est très difficile, mais qu'à cela ne tienne, en 2027, nous allons livrer cette route. Nous le ferons avec l'accompagnement financier du gouvernement, également du programme sud-congolais et avec la technicité, n'est-ce pas, de tout le monde qui nous entoure ici. Nous avons le BTC, nous avons l'Office de route et sans oublier évidemment l'entreprise ADI qui a déjà montré, n'est-ce pas, ses preuves dans plusieurs projets. Nous sommes très contents et heureux de votre visite pour les travaux, la construction chemin de la route chemin de la Passion dont vous avez nous avez fait l'honneur de visiter aujourd'hui. Vous avez visité l'atelier D, vous avez visité l'atelier 1. Ici, nous sommes sur l'unité de production des enrobés parce que nous avons réfléchi. S'il faut commencer à commander les enrobés à Songololo, le temps que les enrobés quittent Songololo pour arriver ici, ça se refroidirait. Donc, on ne peut plus travailler sur ça. Commander des enrobés sur Kinshasa avec les embouteillages qui a arrivé ici, ça se refroidissait et on ne pouvait plus travailler avec ça. On a pu acquérir cet investissement. C'est une centrale d'enrobé qui nous donne 120 tonnes par heure et nous avons le fondoir de 20 mètres cubes de capacité. Ce projet s'inscrit dans les vastes programmes d'infrastructure voulus par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait du désenclavement des territoires une priorité nationale. Avec cette route, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour la région avec l'amélioration de la mobilité, la stimulation de l'économie locale ainsi que le renforcement et la cohésion territoriale dans les Congo central et au-delà.